Et salut tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, comme promis, sur le logiciel IQ de chez Corsair. C'est quoi ce logiciel? Ce logiciel de Corsair, il va vous permettre de configurer et de prendre en main les appareils connectés sur votre carte mère. Donc, en l'occurrence, là, moi, ça va être lui. Le H115i Pro, un water cooling de chez Corsair, plus les barrettes de RAM Corsair, les Vengeance RGB Pro, qui sont aussi compatibles avec le logiciel IQ. Du coup, pour vous montrer un petit peu, donc voilà, c'est ces barrettes de RAM ici. Je ne sais pas si on voit bien, désolé pour la qualité vidéo. Voilà, donc on voit bien ici IQ, c'est ce logiciel-là que je vais vous présenter. Donc le water cooling, ici H15, le H115i Pro. Je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer en fait comment faire fonctionner, parce que ce water cooling là et ces barrettes de RAM, en fait tout se règle avec le logiciel. Donc par rapport au water cooling, on peut régler la pompe à eau, c'est-à-dire la mettre ou sur silencieuse ou la mettre en mode normal, standard, ou alors la mettre en mode extrême. Donc là, voilà, les pousser à fond. Sachant que ce H115i Pro, quand on le met vraiment, on peut le mettre en mode ventilateur éteint, c'est-à-dire que vraiment là, on n'entend vraiment rien du tout. Forcément, vu qu'après c'est éteint, mais c'est vraiment en mode silence. Il s'enclenche vraiment que quand il y a besoin. Et il a aussi sa partie RGB parce qu'il faut savoir que ce H115i Pro RGB, donc il a une partie du coup RGB, mais RGB juste par rapport à la pompe. Les ventilateurs, je précise qu'ils ne sont pas RGB, sauf dans les cas où vous changez les ventilateurs, ou c'est que vous mettez des ventilateurs RGB. Là, c'est deux ventilateurs de 140 mm. Donc c'est un 280 mm au total. Mais si vous les changez pour mettre deux 140, enfin deux ventilateurs de 140 mm RGB, et encore dans les cas où il faudrait qu'ils soient compatibles avec IQ, prendre des ventilateurs dans la marque Corsair. En l'occurrence, et encore, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref, sinon dans l'immédiat, on peut régler le rétroéclairage RGB de la pompe et le rétroéclairage RGB des barrettes de RAM qui se synchronisent toutes les deux en même temps. Moi, je sais que les barrettes de RAM, là, ici, Corsair, que j'ai, et la pompe à eau, je règle le rétroéclairage RGB. J'ai tout l'éclairage vraiment, que ce soit la pompe ou les barrettes de RAM, ils sont vraiment synchronisés ensemble, ils se synchronisent ensemble. Il y a plusieurs aussi options avec ce logiciel IQ qu'on va regarder ensemble. C'est parti pour la vidéo, on se fait ça de suite, à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mon projet que je me lance dans des vidéos YouTube pour tout ce qui est informatique, jeux vidéo, etc., n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner surtout, à activer la petite cloche de notification. Voilà, franchement, ça me ferait super plaisir et puis ça me motiverait à faire plus de vidéos et à vous ajouter du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vraiment je vous en remercie beaucoup. C'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve sur cette vidéo de présentation du logiciel IQ de chez Corsair. Quand vous arrivez, alors avant toute chose, bien évidemment, dans les liens de la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de téléchargement du logiciel IQ de chez Corsair.
si évidemment vous avez des équipements compatibles. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur le logiciel IQ, sur l'accueil, il vous affiche vos appareils compatibles. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai mon water cooling H115i Pro et les Vengeance RGB Pro de chez Corsair pour les barrettes de RAM. Donc, ensuite, vous avez le tableau de bord en haut à gauche qui vous invite à regarder vos températures. Donc là, moi, en température, il affiche les températures de Vengeance, donc mes barrettes de RAM, et les températures du H115i Pro, du water cooling. Il vous affiche la vitesse de la pompe et la vitesse, en l'occurrence, mon water cooling, il a deux ventilateurs, donc il affiche la vitesse des deux ventilateurs. L'éclairage instantané, donc tout ça, ça va toucher à l'RGB qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et vous avez la partie réglage. Donc là, ça va être mise à jour du logiciel, mise à jour des micro-logiciels, enfin tout un tas de petits réglages. Voilà. Donc ça, c'est pas trop... voilà. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, donc on va cliquer ici sur le water cooling. Le water cooling, il vous affiche cette page. Tout à gauche, vous avez, alors déjà sur cette page-là, vous avez la vitesse de vos ventilateurs du water cooling et la vitesse de la pompe. Ici, on peut voir sur la vitesse des ventilateurs, donc il y a marqué balanced. Balanced, bon, c'est équilibré, donc comme la pompe. Quand on va dans la rubrique performance, vous avez plusieurs catégories. Donc silencieux, donc vraiment elle va tourner au plus bas régime qu'elle peut faire. Vous avez le mode équilibré, donc elle va faire un mélange de performance et en étant silencieuse. Donc moi c'est le mode que j'utilise, mais après ça dépend par rapport au jeu, à l'overclocking, tout ça. Le mode extrême, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment si vous faites du gros overclocking, du gros jeu avec quand vous poussez vos graphismes à fond, tout ça. Et vous avez le 0 tour minute, donc où c'est que vous allez avoir vos ventilateurs de votre water cooling qui vont s'arrêter carrément. Voilà. Ensuite, vous avez un petit mode tous les périphériques. Donc, il vous suffit de cliquer sur tous les périphériques. Vous choisissez, hop, équilibré. Tout se met sur équilibré. Voilà. Vous pouvez mettre sur tout extrême, ou tout silencieux, ou tout zéro. Enfin, zéro, juste uniquement les ventilateurs. La pompe ne se met pas à zéro. Voilà. Ça, c'est pour la partie performance. Voilà, donc c'est des réglages au niveau, c'est ce que vous voulez faire en fonction de ce que vous faites et de ce que vous voulez comme performance. Ensuite, vous avez une partie rétro-éclairage. Donc cette partie rétro-éclairage, à savoir que à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit bonus pour vous montrer sur ma tour ce que ça donne par rapport à la synchronisation barrette de RAM et de la pompe RGB de mon water cooling pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si un jour vous souhaitez du coup mettre un water cooling Corsair avec des barrettes de RAM Corsair RGB et que vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, et du coup à la fin de cette vidéo je vous mettrai un petit bonus et vous montrer sur différents effets d'éclairage ce que ça donne. Donc quand vous êtes sur ce panneau d'effets d'éclairage, ici vous avez une petite flèche et vous avez voilà, vous avez vraiment plein d'effets d'éclairage et là c'est au bon vouloir de tout le monde, hein, c'est vraiment à vos goûts, vous choisissez vraiment, vous cliquez et ça va le changer, ça va le synchroniser de suite sur votre ordinateur. Donc ça, je ferai une vidéo bonus tout à l'heure pour vous montrer un petit peu différents effets d'éclairage qui puissent y avoir. Ensuite, vous avez une partie graphique. Donc cette partie graphique, c'est quoi? Cette partie graphique, en fait, c'est uniquement au niveau de la vitesse RPM de vos ventilateurs du water cooling. Voilà. Donc là, vous voyez une graduation et ça varie en fonction de ce que vous faites sur votre PC. Donc voilà, une partie graphique.
Ensuite, vous avez une partie notification, mais alors là, je pourrais pas vous dire voilà ce que c'est parce que honnêtement, je n'y suis jamais allé. Moi, le plus important, c'est effet d'éclairage, donc pour régler, pour avoir un bel esthétique dans votre PC. La partie performance, donc du coup qu'on a vu. Ensuite, par contre, aussi, tout à l'heure, je disais, vous avez l'option tous les périphériques. Mais vous pouvez aussi, par exemple, je peux mettre très bien équilibré sur lui et je peux mettre extrême sur lui. Voilà. Et sur lui aussi. Ou sur tout. Voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, je mets tout sur équilibré parce que en fait, il a une voilà, il fait entre performance et silencieux. Donc pour moi c'est le top et vraiment il a de bonnes performances. Après voilà, tout dépend de votre overclocking, de vos jeux, de vos performances graphiques, voilà. Tout dépend de plusieurs choses. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est pour la partie logicielle. Voilà. Après le tableau de bord, ça on l'a vu, c'est au niveau température, tout ça, éclairage instantané. Donc ça c'est bon, mais si vous voulez une couleur en particulier de suite, il va vous la mettre de suite. Et la partie réglage du logiciel, donc la langue, unité en température, les services IQ, version du logiciel, micro-logiciel des appareils, voilà. Donc là, rien de compliqué jusque là. Donc je pense que là on a fait le tour sur ce logiciel. Donc le principal, il est ici sur l'accueil. Voilà, pour la partie pompe. Ensuite, que j'ai failli oublier, vous avez ici, vous pouvez cliquer aussi donc sur votre autre matériel qui est compatible, donc à savoir les barrettes de RAM. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir l'effet d'éclairage aussi, comme sur la pompe. Mais il faut savoir que cet effet d'éclairage, quand vous mettez un effet d'éclairage via la pompe, il le synchronise automatiquement avec les barrettes de RAM. Donc, si à moins que vous voulez un effet d'éclairage différent de la pompe, vous pouvez le faire ici. Mais moi, comme j'aime bien que tout soit synchronisé en même temps, je le fais via la pompe, comme ça tout se synchronise. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le montrerai avec la vidéo bonus à la fin de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça c'est pour l'effet d'éclairage. La configuration DIMM. Alors qu'est-ce que c'est la configuration DIMM? C'est vos dispositions et de slots de barrettes de RAM qui est disponible. Donc ici vous avez 1x4. Donc ce que j'ai moi actuellement. Vous avez la configuration 2x2. Vous avez la configuration 1x4 et vous avez 2x4. Donc moi je suis sur une configuration à 1x4. Il faut savoir que vous pouvez, admettons, là il détecte automatiquement les slots de là où c'est que vous avez branché vos barrettes. Par exemple, si, admettons, par erreur, il ne le met pas à son bon endroit, voilà, vous pouvez vraiment modifier où c'est que sont vos barrettes de RAM. Voilà. Donc, et vice versa pour la même. Hop. Et ce petit truc ici là que vous avez en bas, en fait, au lieu que la couleur monte du haut vers le bas, si je clique ici, elle va monter du bas vers le haut. Voilà. Là, on ne le voit pas spécialement sur ce logiciel, sur le logiciel, mais on le voit par contre sur la configuration de l'ordinateur. Voilà. Donc là, je reclique dessus, tac, là, ça s'est remis à l'endroit. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la configuration DIMM. Mesure. Donc mesure, vous avez ici les fréquences de vos barrettes de RAM, vos temps de latence. Donc moi, il faut savoir que moi, actuellement, moi de base, c'est les 2133. Là, je suis sur le mode XMP, donc je les ai montés à 3000 MHz. Donc, à savoir ici, il note 1500 MHz, mais 1500 pour une barrette. Donc, il faut compter le double, vu que j'en ai deux. Donc, ça fait 3000. Donc, un temps de latence, donc un CAS15, le délai ARS, préchargement, les cycles d'horloge. Voilà, donc là, sur ça, je vous apprends rien.
Ici, on sait que le temps de latence, plus il est bas, mieux c'est. Plus vous allez avoir des barrettes performance. Donc bon, déjà un CAS15 sur du 3000 MHz avec le mode XMP, ça reste quand même assez raisonnable. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc ici, tous les détails de votre barrette de RAM. Euh, Graphisme, ben là c'est toujours pareil, hein, c'est comme la pompe. C'est la température de votre barrette et les notifications comme tout à l'heure, je ne sais pas à quoi ça sert, franchement, pour être honnête. Mais je pense que ça doit, vous pouvez ajouter, je pense, arriver à certaines températures, il vous envoie une notification, je pense que ça doit servir à ça. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, je pense que vraiment on a fait le tour. Écoutez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker si vous avez aimé mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur tout ce qui touche l'informatique, les jeux vidéo, enfin, si vous avez des idées. Voilà, je suis ouvert à tout. Donc surtout n'hésitez pas. Et je vous lance. Alors déjà on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous lance la vidéo bonus sur le rétroéclairage des barrettes et de la pompe. On se retrouve pour la prochaine vidéo, bye bye tout le monde. Donc un petit surplus pour vous montrer un petit peu au niveau du rétroéclairage, la synchronisation du coup des deux. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors je vais éteindre les autres lumières de ma tour. Donc je vais éteindre déjà les blocs water cooling et je vais éteindre le restant. Hop. Donc je laisse allumer donc, la pompe qui est ici et les barrettes de RAM Corsair. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu niveau synchronisation. Donc je vais lancer plusieurs modules d'éclairage. Donc hop, je lance un autre module. Donc là, on voit que ça se décale de gauche à droite. Après, je suis désolé, hein, on ne voit pas trop bien. Est-ce que je peux voir quelque chose où c'est qu'on voit bien? Changement de couleur. Donc là, voilà, les couleurs sont statiques et on voit qu'elles changent la pompe et les barrettes de RAM en même temps. Impulsion de couleur, voyons, alors qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'ai pas tout essayé non plus. Voilà, impulsion de couleur, donc ben, ça clignote en changeant de couleur. Voilà. Donc un truc, voilà. Vague de couleur, alors ça qu'est-ce que c'est? D'accord, donc la pompe s'allume d'abord. Et elle vient déborder sur les barrettes de RAM. C'est pas mal aussi, ouais. Tout en changeant de couleur. Visière, visière qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas mal aussi. Après, on peut changer la vitesse. Donc, voyons, si j'augmente la vitesse. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Pluie. Voyons la pluie. Bon, on préfère le soleil, mais... Ah, c'est sympa aussi, hein. C'est sympa aussi. Donc voilà, c'est bien synchronisé la pompe à eau avec les barrettes de RAM. Donc bon, moi je le laisse en spirale, enfin effet arc-en-ciel quoi. Je le laisse comme ça. Bon. Tout est bien synchronisé. C'était pour vous montrer un petit peu que le logiciel fonctionne et que avec différents effets. Après, il y a plus d'effets que ça, mais là, on peut voir que c'est pas mal quoi. Je rallume mon matériel du coup. Que je vais pas mettre comme ça. Non. Voilà. Avec des petits scintillements.
Bon, ben voilà, c'était pour vous montrer ça. C'était un petit plus de bonus de la vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui est synchronisation, pompe à eau et barret de rame. Euh, Puis que vous voyez, que enfin, vous puissiez avoir un aperçu de ce que ça donne. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.